Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin au Japon et en Grèce, mais tout d'abord direction l'Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour. De quoi parle-t-on à Dublin ce matin ? Eh bien, on s'inquiète de publicité Facebook qui encourage les Irlandais à s'enrôler dans l'armée ukrainienne. L'Irish Times a partagé une photo sur laquelle on voit des hommes en tenue de combat. Il y a aussi une vidéo qui montre a priori des Britanniques qui ont sauté le pas. Et pour s'inscrire, il faut aller sur le site Fight for Ukraine, approuvé par le ministre des Affaires étrangères ukrainien, pour organiser justement toute cette légion internationale. Mais le problème, rappelle The Independent, c'est qu'en Irlande, il est interdit d'inciter toute personne à s'engager dans l'armée d'un autre État. Mais comme le rappelle The Examiner, la publicité a déjà beaucoup circulé. Selon les données Facebook, plus de 50 000 personnes l'ont visionnée en Irlande. Pas n'importe qui, évidemment. Elle a été ciblée. 65% des internautes sont des hommes âgés de 25 à 34 ans. Merci Laura. Direction maintenant Athènes. Nous rejoignons Clémentine Athanasiadis. Bonjour Clémentine. Bonjour. À la une en Grèce. Ici, l'arrestation d'un photographe norvégien inquiète la presse. L'affaire se déroule à Lesbos, île grecque en face de la Turquie. L'homme de 75 ans prenait des photos depuis le port lorsqu'il a été arrêté par les autorités, rapporte le site local Stonici. En cause, ces clichés de navires de la marine grecque et des gardes-côtes. Ce photographe de renom est accusé d'espionnage. En détention provisoire, il sera entendu aujourd'hui par la justice, écrit le site d'information Stonici. Selon la presse, le photographe préparait un nouveau livre consacré au paysage de l'île où il se rend depuis des années. Le quotidien Kathémérini rappelle aussi l'engagement de l'homme qui collabore avec une ONG de soutien aux migrants à Lesbos. Selon une activiste interviewée par le site The Press Project, le gouvernement conservateur fait tout pour dissuader l'aide aux réfugiés. En novembre dernier, une vingtaine d'humanitaires devaient, entre autres, répondre là aussi à des accusations d'espionnage. Enfin au Japon, bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. La levée des restrictions sanitaires hier. Malgré tout, la presse dans son ensemble exhorte à la plus grande vigilance. L'heure n'est pas venue de baisser la garde, écrit le journal Asahi, pour qui le nombre de cas de Covid diminue, mais il demeure à un niveau élevé et peut à tout moment repartir à la hausse. A fortiori qu'un sous-variant d'Omicron, le BA2, se propage à une vitesse folle, s'alarme le Tokyo Shimbun. Or, 60% des Japonais n'ont toujours pas reçu la 3e dose de vaccin. L'accélération de la campagne de vaccination, c'est la clé pour réussir cette nouvelle séquence, confirme le quotidien conservateur Yomiuri. Mais pour le journal de gauche Mainichi, l'optimisme n'est pas de mise, car l'épidémie a mis en lumière les failles de notre système de santé. Depuis l'apparition du virus, énormément de malades du Covid n'ont pas pu être hospitalisés, faute de lits ou de soignants en nombre suffisant.